La région, la Normandie, c'est les chevaux. Et au même titre que dans le Bordelais, c'est le vin. Mais je pense que de pouvoir mettre en exergue la Normandie et toute la région deauvillaise autour du cheval et le faire connaître de par je ne veux pas dire le monde entier, mais en tout cas de par tous les acteurs qui sont impliqués dans le cheval dans le monde. L'Assemblée générale a lieu habituellement à Paris, à Longchamp, mais là cette année ça sera spécialement à Deauville et c'est plutôt tant mieux. Cette réunion qui a lieu avec les éleveurs est très importante puisque ça nous permet de fédérer beaucoup d'éleveurs de tous les pays d'Europe pour pouvoir nous défendre à Bruxelles. L'idée c'est d'arriver à démontrer aux députés que le cheval permet d'avoir des emplois sans qualification. C'est vraiment important de dire aux gens qu'ici on ne connaît pas la crise au point de vue emploi parce qu'on a plutôt besoin de personnes pour travailler dans les chevaux. On a aussi besoin de personnes pour travailler dans l'entraînement et que le support cheval permet d'avoir un minimum de chômage dans notre activité. J'ai élevé quelques bons chevaux, mais j'ai surtout formé 2 ou 3 personnes qui ont maintenant des postes à très haute responsabilité et certains se sont installés à leur propre compte et font partie des meilleurs éleveurs en Normandie et même sur le plan européen. Et je peux vous dire que l'élève dépasse le maître en tout cas. Le cheval, qui représente en France 75 000 emplois, 50 000 emplois directs et 25 000 emplois indirects, est quand même une multinationale qu'il faut considérer. En plus de ça, on a cet avantage, c'est qu'on respecte énormément la nature, on fait vivre la ruralité, car les fermes qui ont 200 ou 300 hectares, il suffit d'avoir 2 ou 3 gros tracteurs et un seul employé, alors que les haras qui ont 80 hectares ont en général 2 ou 3 employés et font vivre un petit groupe de familles autour des villages. Et puis, à un moment donné, tout s'installe autour de tout ça, c'est-à-dire que c'est la fonction qui crée l'organe. Vous avez les chevaux, donc vous avez les maréchaux qui s'installent, vous avez également les vétérinaires, vous avez aussi les marchands de fourrage, vous avez tout, et ça devient quelque chose qui devient incontournable, et on travaille autour du même rayon. Et les terres d'ici ont prouvé qu'on avait énormément de champions, que ce soit dans les trotteurs ou dans les pur sang et dans les chevaux de sport. Et franchement, à partir du moment où vous créez une situation, que la terre est porteuse et que la terre en fin de compte répond à vos attentes, donc il n'y a plus qu'à travailler. Qu'est-ce qu'il y a de magique dans votre métier? Ce qu'il y a de magique, je veux dire, c'est qu'il y a une forme de... Il n'y a pas cette répétitivité qu'on pourrait trouver dans un métier ordinaire, dans le sens où, bien sûr, beaucoup de choses se répètent, les naissances, la vente des yearlings, etc. Mais chaque fois, c'est quelque chose de nouveau, parce que le monde paysan, c'est aussi un monde où il y a des découvertes. Mais si vous êtes producteur de lait, vous espérez à un moment donné produire 10% ou 20% de plus que vous ne faites habituellement. Avec un cheval, avec les chevaux, vous jouez avec des cartes à l'envers, mais à un moment donné, vous les retournez et vous avez l'as de pique ou le roi de cœur. Et ça, c'est magique parce que vous ne le savez pas que vous l'avez, mais vous l'avez. Et donc, à un moment donné, il arrive vers vous. Et ça, je crois que c'est formidable. Et c'est pas pour ça que les gens font ce métier. C'est que vous travaillez, vous faites votre travail, et à un moment donné, vous retournez la bonne carte. Et la bonne carte, c'est le bon cheval, c'est la bonne poulinière qui vous produit des bons chevaux. Et ça, c'est magique. Ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est un métier quand même d'abnégation et surtout qui rend très humble parce que vous pensez avoir décroché la technique, mais tout est à remettre en cause régulièrement.